Dieu doit tester ton cœur, pas pour te bloquer, mais pour t'équiper. Parce qu'il veut que ton succès glorifie son nom et non ton nom. Dieu veut t'élever en public, mais pour ça, il faut que tu restes fidèle dans l'ombre. Et la Bible nous donne des exemples puissants de personnes que Dieu a testées progressivement. Si on prend le cas de Joseph, Joseph n'est pas devenu gouverneur d'Égypte du jour au lendemain. Joseph a d'abord été chef dans la maison de Potiphar, puis il est devenu chef des prisonniers, ensuite il est devenu gouverneur du pays. Et à chaque étape, Joseph a prouvé qu'il pouvait porter un peu de gloire sans devenir orgueilleux. Il est resté fidèle, humble et intègre. Si on prend à présent le cas de David, David c'est un roi qui a été formé dans l'ombre. David a commencé comme un simple berger. Ensuite, il est entré au palais comme musicien de Saül. Il est devenu chef militaire, puis roi de Juda et enfin roi de tout Israël. David a été exposé aux honneurs de manière graduelle. Et à chaque étape, Dieu observait son cœur. Je peux te rassurer une chose, il n'y a que le diable qui est capable de t'exposer à la gloire de manière subite. Dieu ne procède pas ainsi. David et Joseph avaient tous les deux reçu une promesse, une prophétie. Mais la prophétie n'a pas empêché que Dieu les fasse passer par un processus. Même si tu as reçu une prophétie de Dieu concernant ta destinée, concernant ta vie, ça ne veut pas dire que tu es prêt actuellement à vivre cette promesse de Dieu. David avait été oint roi par le prophète Samuel. Joseph savait que ses frères devaient se prosterner devant lui. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu plusieurs tests, parmi lesquels le test des honneurs et de la gloire. Et si tu échoues à l'épreuve de l'humilité et de la fidélité, tu ne vas pas perdre ta promesse, mais tu vas retarder son accomplissement dans ta vie. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. C'est pourquoi il te teste pour te former et non pour te frustrer. Le test, c'est une étape. Le test, ce n'est pas une punition. C'est important de savoir que l'élévation n'est pas la destination. C'est un outil entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté au travers de toi. Quand Dieu t'élèvera, il le fera si tu restes fidèle. Et ce ne sera pas pour que toi tu brilles, mais ce sera pour que lui, il brille, pour qu'il soit vu au travers de toi. Dans 1 Pierre 5, verset 6, la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Si tu restes humble, fidèle, reconnaissant, Dieu t'élèvera en son temps. Et ta gloire ne sera pas ton triomphe, mais le témoignage de la grandeur de Dieu dans ta vie. Alors s'il y a un conseil que je peux te donner, ne sois pas pressé d'être vu, mais sois pressé de plaire à Dieu. Ne cherche pas l'élévation plus que la transformation de Dieu. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est grand. Mais ton cœur doit être prêt à porter ce que Dieu prépare pour toi. Ne l'oublie pas, Dieu veut t'élever, mais il refuse de te perdre en chemin parce qu'il est un bon Père. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu sois trouvé fidèle dans l'épreuve des honneurs et de la gloire. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu pour révéler sa gloire et non ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si tu as aimé, mets-moi un like à la vidéo, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et partage autour de toi pour bénir quelqu'un. Tu es béni. Shalom.